Tout ce qui ne me tue pas me rend beaucoup plus fort revient simplement à dire que lorsque je rencontre un problème, je ne prends pas le problème personnellement. Tout ce que je cherche, c'est de transformer ce problème-là ou cet obstacle en mon avantage pour avancer. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises auprès des personnes qui réussissent en lisant et aussi en les écoutant, j'ai compris une chose super importante. Et la chose c'est quoi? C'est qu'on ne peut jamais réussir sans surmonter des moments de difficulté dans la vie. On ne peut pas devenir la personne que nous voulons être dans l'avenir si on commence dès maintenant à partir de zéro sans un tout petit peu d'espoir. Alors peu importe la personne que tu veux devenir dans l'avenir, je te dis une chose, tu vas rencontrer des moments difficiles, tu vas rencontrer des périodes de difficulté, tu auras vraiment envie d'abandonner tout ce que tu as commencé, sans le savoir, sans aucune raison. Alors pour t'épargner de tout ça, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi 3 mantras super puissants que tu peux utiliser comme une arme au quotidien pour surmonter n'importe quelle période de difficulté, n'importe quel moment difficile dans ta vie, pour trouver des solutions à n'importe quel type de problème. Pour commencer, moi c'est Judy. À travers cette chaîne YouTube, je partage de contenu sur le développement personnel, la motivation, le business et aussi le marketing sur les réseaux sociaux. Si tu es intéressé par ces thèmes-là, s'il te plaît, abonne-toi et surtout, à la fin, si tu juges bon ce que j'ai donné, like la vidéo et laisse-moi un commentaire pour montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo-là est une vidéo super importante. Alors comme je le disais, on ne peut jamais réussir sans surmonter les périodes de difficulté. On ne peut jamais avancer dans ce que nous faisons sans un tout petit peu de courage. Et on ne peut jamais, je dis au grand jamais, devenir la personne que nous voulons être si on commence à partir de zéro maintenant, c'est-à-dire avec les maigres moyens que nous avons sans un tout petit peu d'espoir. Pour commencer, alors c'est quoi un mantra? Un mantra, c'est comme une citation ou une phrase qu'on garde par cœur et on récite quand on en a besoin. C'est comme une prière ou un chapelet. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas te parler de l'église, je ne veux pas te parler de la religion. Tout ce que je veux te dire, c'est juste 3 citations super puissantes que tu dois garder et utiliser comme une solution à chaque problème que tu vas rencontrer au quotidien. Alors pour ne pas trop parler, allons directement au niveau de ces 3 mantras-là. Le premier mantra, c'est simple. Tout ce qui ne me tue pas me rend beaucoup plus fort. Tu sais, on ne peut pas réussir sans rencontrer l'adversité. Et l'adversité, c'est toute chose qui t'empêche d'avancer vers tes rêves. L'adversité, c'est l'ennemi. L'adversité, ce sont les critiques négatives. L'adversité, ce sont les choses qui te retiennent ton énergie, qui ne te permettent pas d'avancer. Et quand tu maîtrises réellement cette phrase-là, tu la gardes par cœur, tu vas transformer l'adversité en opportunité. Parce que la meilleure manière de surmonter l'adversité ou bien les périodes difficiles, c'est de les transformer en ton avantage. Et lorsque tu te dis, tout ce qui ne me tue pas me rend beaucoup plus fort, cela veut dire que tu te donnes un courage, une abnégation, une détermination incroyable pour surmonter n'importe quelle période difficile dans ta vie. Alors dire tout ce qui ne me tue pas me rend beaucoup plus fort revient simplement à dire que lorsque je rencontre un problème, je ne prends pas le problème personnellement. Tout ce que je cherche, c'est de transformer ce problème-là ou cet obstacle en mon avantage pour avancer. Alors pour ma petite expérience, c'est que lorsque j'étais encore au collège, en classe de terminale, ceux qui ont fait les séries scientifiques peuvent en témoigner, le premier devoir, la première composition en mathématiques, je me rappelle très bien comme si c'était hier, j'ai eu 6 de moyenne. Je dis bien 6 de moyenne en mathématiques. Et surtout, je suis aussi en série scientifique. Donc vous voyez un peu à quel point ça va peser sur moi. Le prof de mathématiques m'a appelé, m'a dit, Judy, mais tu as quoi? Tu as 6? J'ai dit, oui monsieur, moi-même je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Ou tout simplement le jour-là, je n'ai pas compris le sujet. Et ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à lui promettre quelque chose qui a radicalement changé ma manière de voir les choses. Ça m'a mis au travail sans le savoir. Et je suis sûr que c'est ce mantra-là, même si je n'ai pas une idée de ça auparavant. Le jour-là, je lui ai simplement dit que de me faire confiance.
au prochain devoir ou à la prochaine composition, je vais doubler la moyenne que j'ai eue là. Et cela veut dire que, c'est-à-dire, j'aurai 12 de moyenne. Croyez-moi, c'est exactement la chose qui est arrivée. Même j'ai eu 13 de moyenne et quand j'ai pris ma copie, j'ai compté, j'ai vu que le monsieur a commis une erreur en m'ajoutant un point et je suis allé le voir pour dire que monsieur, vous avez commis une erreur en comptant mal mes points. Je devais avoir 12 de moyenne. Et quand il a compté, c'est exactement les 12. Je ne sais pas comment cela est arrivé. J'ai pu doubler ma moyenne du départ à travers juste ce que j'ai dit le jour-là et en le disant, ça m'a mis au travail, ça m'a mis à beaucoup réviser, à faire beaucoup d'exercices pour vraiment comprendre les choses et ça m'a aidé à avoir ce résultat-là. Peut-être cela n'est pas une très grande expérience, mais je crois que même si inconsciemment, je ne savais pas à quel point cette phrase qui dit « tout ce qui ne me tue pas me rend beaucoup plus fort » signifiait en ce moment, je pense que inconsciemment, je l'ai utilisé sans le savoir. Alors toi aussi, je ne sais pas si tu as déjà eu une expérience pareille où tu as pu surmonter un moment de difficulté ou bien tu as su transformer l'adversité en ton avantage sans le savoir. D'ailleurs, tu peux partager cette expérience-là avec moi dans les commentaires. Alors lorsqu'on se dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend beaucoup plus forts, ça nous aide vraiment à transformer l'adversité en notre avantage. Tu ne peux pas vouloir réussir dans le business, l'entrepreneuriat ou peu importe le domaine sans surmonter les périodes de difficulté, sans rencontrer des moments difficiles. Parce que les hommes faibles rencontrent des périodes difficiles et trouvent des barrières pour se retourner. Mais les hommes forts, ceux qui réussissent malgré les obstacles, les transforment en opportunités pour avancer, pour continuer vers le rêve. Alors je veux que tu sois parmi les hommes les plus forts. Le deuxième mantra, c'est que tout problème a une solution. Garde cette phrase-là déjà au fond de toi. Lorsque tu gardes cette phrase et que tu l'utilises en face de tout problème, ça t'aide en même temps à ne plus te focaliser sur le problème en fait. Parce que parfois, le problème n'est pas le problème, c'est juste notre réaction, notre manière de voir, sous l'angle dans lequel nous voyons le problème qui est le véritable problème. Lorsque tu te dis au fond de toi, tout problème a une solution, ça t'aide en même temps à t'orienter sur la solution et non le problème. L'une des choses les plus bizarres que j'ai constatées chez nous les humains, c'est que quand on rencontre un problème, on est beaucoup concentré sur la chose qui est inutile, c'est-à-dire sur le problème, au lieu de chercher la solution. Et on est là, on se lamente tout le temps, « Oh mon Dieu, je ne peux pas trouver, je ne peux pas faire ceci, c'est tellement difficile. » On se lamente tout le temps sans savoir qu'on est en train de se créer encore un autre problème. Parce que lorsqu'on est en face d'un problème et on se concentre sur le problème, ce n'est plus un seul problème à résoudre. Ça revient à deux problèmes. Le premier, il est inutile. C'est causé à partir de notre réaction. C'est causé à partir de notre point de vue. Et le deuxième problème, c'est toujours le problème du départ qui recherche de solutions. J'aime beaucoup cette citation dont j'ai oublié l'auteur qui dit que si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et je suis entièrement d'accord avec cette citation-là. Si un problème n'a pas de solution, à quoi ça sert de chercher de problème? C'est tout comme si tu cherches midi à 14 h. Là où il n'y a pas de problème, tu cherches de problème. Si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors prends-toi tranquille et mets-toi à l'aise. Détends-toi, sois enthousiaste parce que tout problème a une solution. En gardant cette phrase, ça va te permettre d'être une personne orientée solution et non une personne orientée problème. Le troisième mantra est celui-ci. Le meilleur reste à venir. Peut-être tu connais cette phrase-là ou bien tu l'utilises déjà au quotidien, mais tu ne sais pas réellement la puissance de cette phrase, la positivité incroyable incarnée dans cette phrase-là. Lorsque tu te dis au fond de toi que le meilleur reste à venir, lorsque tu es dans une période difficile, lorsque toutes les conditions actuelles ne te sont pas favorables, ça veut dire que tu conditionnes ton futur. Et crois-moi, tu peux conditionner ton futur de manière positive et aussi de manière négative.
Mais lorsque tu te dis le meilleur reste à venir, ça veut dire que tu conditionnes ton futur de manière positive et tu espères le meilleur. Même si on se dit souvent, espérons le meilleur, mais préparons-nous au pire. La bonne nouvelle que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu traverses, peu importe les moments de difficulté, peu importe les conditions actuelles sont tellement difficiles, il faut toujours espérer le meilleur. En espérant le meilleur, tu conditionnes ce qui va arriver, même si tu ne sais pas comment ça va arriver. Alors s'il te plaît, garde toujours au fond de toi que le meilleur reste à venir. Alors, ne pense pas que de la manière dont ça est aujourd'hui, c'est de cette même manière-là, ça va continuer dans l'avenir. Espère le meilleur, espère le succès, espère la joie, espère la bonne santé, espère la bonne condition dans l'avenir. Parce que le meilleur attire le meilleur. Alors merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. J'espère que tu as vraiment apprécié les conseils que j'ai apportés dans cette vidéo. S'il te plaît, pour me soutenir, tout ce que je te recommande de faire, laisse-moi un like. Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, laisse-moi un commentaire en partageant une expérience ou ce que tu as apprécié dans cette vidéo ou tout simplement ce que tu n'as pas aussi apprécié pour que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup à toi et rendez-vous pour la prochaine vidéo.